Salut tout le monde, ça va? Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des règles d'étiquette pour vous qui souhaitez rendre visite à un nouveau-né. Eh bien les amis, nous revoici sur la chaîne Étiquette et Protocole. Vous qui nous suivez, nous avons dû vous manquer car nous avons pris une petite pause de vacances ici sur la chaîne, mais maintenant nous sommes de retour avec nos vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, pour celles qui ont manqué cette information, je suis enceinte, j'en suis déjà à 30 semaines. Oui, pour celles qui trouvaient l'histoire des semaines confuses, je comprends. J'en suis presque à 8 mois. Non, en fait, je suis dans mon 7e mois de grossesse. Donc, bientôt, je serai maman d'une autre petite fille. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai déjà un enfant, alors maintenant j'aurai ma deuxième. Je suis très heureuse. Et j'ai pensé que, comme je suis enceinte, je crois que des sujets liés à la grossesse, mais aussi à cette question des visites des bébés nouveau-nés, parler un peu d'étiquette dans ce contexte serait donc intéressant et pertinent. D'autant plus que je vis ce moment en ce moment, je l'ai déjà vécu. Et on peut aussi discuter un peu du contexte que nous traversons actuellement à cause de tout ce qui s'est passé au cours de ces 2 dernières années. Alors, si tu viens d'arriver ici sur cette chaîne et que tu ne connais pas la chaîne Étiquette et Protocole, profites-en pour t'abonner. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune nouveauté, aucune nouvelle vidéo. N'oublie donc pas de t'abonner. On y va pour la vidéo. J'ai sélectionné dans cette vidéo 10 pratiques, 10 erreurs des erreurs d'étiquette que les gens commettent et je pense que c'est intéressant qu'on en parle un peu plus dans cette vidéo. Alors, je veux déjà savoir lequel de ces 10 tu trouves le pire. À la fin de la vidéo, je veux que tu me répondes, d'accord? Le premier, c'est vraiment de ne pas faire de visite sans avoir pris rendez-vous. Si tu veux rendre visite à un nouveau-né, il est essentiel que tu contactes le père ou la mère. Et demande si le jour et l'heure auquel tu penses faire la visite sont appropriés et possibles pour que tu puisses aller chez eux. Donc, il est important d'évaluer tout cela avant d'arriver. Ne te rends pas chez quelqu'un à l'improviste. Et si jamais la personne te dit qu'en ce moment, elle ne reçoit pas de visite, pour quelque raison que ce soit, il est essentiel que tu respectes les parents. Beaucoup de personnes n'aiment pas recevoir de visite pendant les premiers mois et chacun va réagir différemment. Et ce n'est pas parce que la personne agit ainsi avec toi qu'elle ne t'aime pas. C'est parce qu'elle a ses propres raisons, n'est-ce pas? Parfois, elle a des raisons pour lesquelles elle préfère se préserver à ce moment-là et nous, en tant que personnes qui essayons d'appliquer l'étiquette au quotidien, nous devons toujours avoir du respect et de la considération pour les autres. Cette question de l'empathie, de se mettre à la place de l'autre, que l'on demande tant, mais que l'on oublie souvent. Donc, ce n'est pas quelque chose de personnel contre toi. C'est simplement parce que la personne, en ce moment, n'en a pas vraiment envie, elle n'est pas très disposée, elle traverse une période difficile. Alors, respecte cela, car quand ce sera le bon moment, tu pourras rencontrer ce bébé si cher et si spécial. Le deuxième point que je trouve très intéressant et dont nous devrions parler un peu plus. Surtout parce que cette vidéo est ici sur YouTube. Donc, tu dois être quelqu'un de très connecté aux réseaux sociaux. C'est de ne pas publier de photos ou de vidéos du bébé sans l'autorisation des parents. Fais attention. Évite vraiment de publier une photo du bébé sans vérifier avant. Ce n'est pas poli et ce n'est pas approprié de faire cela. Si tu veux publier une photo avec un enfant, je te suggère de vérifier avant. Beaucoup de parents n'aiment pas, pendant les premiers mois, partager l'image de leurs enfants et tu ne vas quand même pas la publier avant eux. Alors fais attention à ça, c'est important de rester vigilant. Ensuite, il y a quelque chose qui peut sembler simple pour certaines personnes, mais qui est fondamental, surtout après ces 2 dernières années où nous avons vécu cette pandémie, tout ce qui s'est passé dans nos vies. Il est intéressant de parler des questions liées à l'hygiène. Donc, évite d'y aller avec des vêtements sales. L'idéal, c'est que lorsque tu vas rendre visite au bébé, qui est un nouveau-né, qui n'a que quelques jours de vie, qui n'a pas encore tous ses vaccins, qui n'a pas une immunité aussi forte que la tienne, tu privilégies l'hygiène. Donc, évite souvent d'y aller directement après le travail. Si possible, vas-y avant le travail et évite aussi les parfums.
Bien sûr, toutes ces questions liées à l'hygiène devraient déjà être une priorité pour nous depuis de nombreuses années. Mais je pense qu'avec le contexte actuel que nous vivons aujourd'hui, cette idée de propreté et son importance deviennent beaucoup plus claires. En poursuivant sur cette question de la propreté, ainsi que sur les nouveaux protocoles qui sont apparus surtout au cours des 2 dernières années, nous pouvons également parler un peu des protocoles de visite. Dans chaque maison, chacun fixe ses propres règles pour recevoir des visiteurs, qu'il y ait un bébé ou non. Et il y a des personnes qui préfèrent que l'on enlève ses chaussures pour entrer chez elles, d'autres non. Certaines veulent que les visiteurs gardent leur masque, d'autres sont un peu plus flexibles. Donc tout cela doit être pris en compte lorsque vous allez rendre visite au bébé. Il est essentiel de respecter les protocoles établis dans ce foyer. Ce qui peut arriver, c'est que de nouveaux protocoles soient appliqués dans ce foyer au moment où le bébé arrive. Donc, afin de prendre certaines précautions avec le petit bébé qui vient d'arriver au monde, les parents peuvent finir par modifier certains protocoles qu'ils suivaient dans cette maison en particulier. Et vous, en tant que visiteur, il est essentiel que vous suiviez ces protocoles. Donc, si les parents demandent de ne pas enlever le masque, évitez d'enlever le masque. Si les parents demandent éventuellement d'enlever les chaussures, il est également important que vous les enleviez. En poursuivant, une autre chose aussi, toujours en parlant un peu de cette question des protocoles, des précautions et aussi de l'hygiène, évitez les parfums. Il est donc déconseillé de rendre visite à un nouveau-né en portant un parfum fort. Si vous allez après cette visite vous promener quelque part, ou si vous allez au travail ou faire autre chose après la visite, laissez votre parfum dans votre sac, dans la voiture, dans votre sac à dos, enfin attendez pour mettre du parfum après. Parce que des parfums très forts, même si vous ne portez pas le bébé, peuvent provoquer une certaine gêne chez l'enfant. Cela peut être trop fort et le bébé est un petit être très sensible. Donc, il vaut mieux faire attention à cela aussi. Un autre point également lié à la visite, auquel nous devons faire attention, c'est la question d'emmener des enfants avec vous. Chaque fois que vous allez rendre visite, il est important d'évaluer qui va vous accompagner. Beaucoup de personnes dans une maison avec un nouveau-né peuvent rendre l'atmosphère très agitée. C'est mauvais pour la mère qui traverse la période postpartum, cette période de double récupération, et aussi pour le bébé qui peut devenir un peu plus agité car le bébé ressent beaucoup cela. Alors, lorsque vous allez rendre visite à quelqu'un, dites-lui qu'il va venir avec vous. Si possible, allez-y seul. Évitez aussi d'emmener des enfants avec vous, surtout des enfants plus âgés, ceux qui aiment jouer et mettre un peu d'agitation autour d'eux. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas emmener l'enfant, mais il est intéressant de vérifier avant, car parfois les parents traversent une période difficile d'adaptation. Avec le bébé, la mère connaît des hauts et des bas liés aux hormones, et tout cela peut la déstabiliser. Je sais que cela peut vous sembler très simple, mais probablement toute personne qui a déjà eu un enfant, que ce soit un papa ou une maman, va se reconnaître dans ce que je dis. Alors, il est intéressant de réfléchir. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que votre enfant de 6 ans ne reste pas à la maison et qu'il rencontre le bébé plus tard? Est-ce que ce ne serait pas mieux d'y aller seul pour pouvoir discuter tranquillement avec cette maman, pour découvrir le bébé plus calmement? Tout cela va rendre l'ambiance plus agréable. Cela ne signifie pas que votre enfant n'est pas aimé. C'est vraiment une personne très aimée, oui, mais chaque chose a son moment et il est important que tu évalues le contexte. En poursuivant les étapes pour que tu fasses une bonne visite au nouveau-né, je ne te recommande pas de demander à porter le bébé. Alors, attends de voir l'initiative des parents, regarde aussi s'ils sont ouverts à ce que tu tiennes le bébé, s'ils se sentent en sécurité avec toi qui tiens le bébé. Donc, ne t'attends pas à ce que les parents viennent te proposer de prendre l'enfant dans tes bras, surtout après tout le contexte que nous avons vécu ces 2 dernières années. Cela génère un peu d'insécurité, surtout quand il s'agit d'un enfant si petit. Certains parents, même avant la pandémie, n'aimaient déjà pas trop cette idée, donc il est important que tu respectes la décision des parents. Maintenant, s'ils se montrent ouverts et veulent que tu portes enfin, que tu prennes le petit enfant dans tes bras, fais-le à ton aise. Fais aussi attention à ton ton de voix. Très souvent, tu ne vas pas porter le bébé ou être très proche, juste à côté de lui. Mais il peut être dans la même pièce que toi. Tu peux être dans une salle et le bébé peut être là, dans la poussette, en train de se reposer. Ou même tu peux être dans la chambre du bébé,
lui dans son berceau, et tu arrives en parlant très fort, en criant, en mettant vraiment beaucoup d'agitation dans la pièce. Alors, fais attention à ton ton de voix lorsque tu parles dans un environnement où il y a un nouveau-né. Tu n'as pas besoin de parler très bas, au point que personne ne puisse entendre ce que tu as à dire, mais tu n'as pas non plus besoin de crier et de parler très 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 fort, au point que tout le monde entende enfin. Alors, fais attention à cela parce que certainement, tu peux maintenir une atmosphère paisible simplement en adoptant un ton de voix approprié. En continuant à propos des processus de visite, il est fondamental de penser que tu ne dois jamais rendre visite au bébé lorsque tu es malade. Moi non plus, je ne te conseille même pas de demander aux parents. Si tu n'es déjà pas en bonne santé, il vaut mieux que tu aies déjà cette sensibilité, ce raisonnement un peu plus clair que malheureusement, tu ne peux pas rendre visite à l'enfant en ce moment. Une fois rétabli, ce sera sûrement un bon moment. Je ne te conseille donc pas de demander aux parents si une visite serait une bonne idée. Je pense même que, pour éviter un peu cette situation, il est intéressant que tu fasses déjà cette interprétation et que tu évites les visites lorsque tu n'es pas en bonne santé. Et puis, il faut aussi penser à une autre question liée à ta visite. N'oublie jamais d'apporter un cadeau. Donc, chaque fois que tu vas rendre visite au bébé, même si c'est quelque chose de symbolique, quelque chose que tu as fait toi-même, apporte quelque chose pour représenter ta visite et la joie que tu ressens par rapport à l'arrivée de cet enfant. Ici sur la chaîne, j'ai une vidéo qui parle de les règles de savoir-vivre autour des cadeaux. Donc, je vais la laisser dans les fiches ici aussi, en dessous dans la description, pour que tu puisses la regarder. Et, comme déjà mentionné dans cette vidéo, le cadeau n'est pas lié au prix. Donc, très souvent, le cadeau le plus cher n'est pas le meilleur cadeau. Il est important de souligner ici que le fait d'offrir un cadeau, le fait de vouloir faire plaisir à quelqu'un, cela représente déjà beaucoup plus, indépendamment de la valeur dépensée pour cet objet, pour cet article. Alors, pensez toujours à cela. Il ne s'agit pas de la somme dépensée, mais bien de votre attitude en offrant un cadeau. Et bien sûr, n'est-ce pas, il ne faut pas oublier, ne jamais embrasser le bébé. D'accord? Alors, souvenez-vous toujours de ne jamais embrasser le bébé. Maintenant, je veux savoir laquelle de ces pratiques vous jugez la plus importante au moment de rendre visite à un nouveau-né. Et si vous voulez en savoir plus sur les règles de savoir-vivre autour des cadeaux, comment offrir un cadeau, si je dois ou non ouvrir le cadeau devant mon invité, je vais laisser ici à côté une vidéo sur l'étiquette des cadeaux que j'ai même déjà mentionné ici pendant cette vidéo. Mais je veux que vous le regardiez immédiatement après, car ce contenu va vraiment vous aider. Eh bien, c'est tout. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.